Qu'est-ce qui ne va pas avec les Israélites? Jour après jour, ils me cherchent, ils désirent connaître mes voies. On aurait tendance à dire que c'est plutôt pas mal, non? Ils me demandent des jugements justes, ils désirent s'approcher de Dieu. Mais n'est-ce pas nous aussi ce que nous demandons dans nos prières, individuellement et collectivement? Pourquoi, alors que le texte nous dit ça, Dieu ne semble pas très réceptif aux prières de son peuple? Et d'ailleurs, le peuple crie « Pourquoi jeûnons-nous? Tu ne le vois pas. Pourquoi nous privons-nous? Tu ne le sais pas. » Pourquoi est-ce que ce jeûne pratiqué par les Israélites est inacceptable? Eh bien, Dieu donne la réponse lui-même dans les versets qui suivent. « Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires et vous pressez vos ouvriers. » Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme se prive? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là un jour agréé du Seigneur? L'Éternel réagit vivement parce qu'il n'a que faire d'une religion qui s'impose de temps en temps en signe d'humiliation cette façon de faire. Et le problème avec les Israélites, c'est qu'ici, ils jeûnent, mais les versets 3 à 5 nous le montrent, ils n'attaquent pas le péché qui est en eux. Ils jeûnent pour obtenir des choses, mais pas pour changer radicalement. C'est un geste simple, dénué de cœur, dénué d'une motivation qui vient du plus profond de leur être. Et la phrase est terrible, vous vaquez à vos occupations. Finalement, le Seigneur leur dit, mais ce temps qui est mis à part, il n'est pas pour moi, pour me glorifier, il est là pour vous, peut-être pour vous donner bonne conscience. Et je crois que ça, c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Nous qui voulons être disciples partout et tout le temps, individuellement et en Église. Si nous voulons nous lancer vraiment dans ce projet, alors cela doit venir du plus profond de notre être. Ça doit venir d'une volonté simple, certes, mais entière et intègre de glorifier Dieu et d'œuvrer pour lui. Ça demande sans doute à nous individuellement et à nous tous en tant que communauté, de changer radicalement. Changer de perspective, sortir des schémas ordinaires pour aller plus loin et glorifier Dieu dans notre engagement dans son projet. Et une direction pareille, une direction de vie pareille, ça ne peut se vivre que si ça vient du plus profond du cœur, de notre cœur et du cœur aussi de nos communautés. Dieu nous invite à le célébrer, versets 7 et 8, dans nos relations avec notre prochain. Il nous invite à l'aider dans les besoins matériels, dans la nourriture, dans le vêtement, dans le logement, dans les besoins relationnels, en ne refusant pas d'aller vers l'autre. On a parlé de ça il y a quelque temps avec le bon samaritain. Dieu prendra plaisir aussi avec les petits actes, vous savez, les petits commandements, mais qui sont posés avec foi, motivés par son Esprit Saint. Et alors, il saura se révéler à nous, se faire plus proche de nous. Alors prions aujourd'hui pour que Dieu nous montre dans notre quotidien où nous pouvons aider matériellement, spirituellement, ceux qui nous entourent. Qu'il nous montre aussi vers qui nous devons aller pour faire un petit bout de chemin en commun. Le jeûne que préconise l'Éternel, on le voit, n'est en fin de compte pas un moment ponctuel, mais l'engagement de toute une vie, partout et tout le temps. Méditons sur ces paroles et sachons y répondre quotidiennement. À bientôt.